Bonjour. Alors, je suis très contente que vous soyez à Lambton aujourd'hui pour nous parler de votre père et de son entreprise, le Café Vallée. Exact. Alors, ce que j'en sais, c'est que votre papa est arrivé à Lambton en 1939 Oui. et il a commencé son commerce de restaurateur. Et c'est plus tard un petit peu, là, il s'est marié, puis il a eu ses enfants. Au début, il a commencé tranquillement à s'implanter dans la municipalité. Alors, je vous laisse aller me parler de votre père, OK. de vos souvenirs, et même un peu plus parce que vous n'étiez pas là en 1939. Non, c'est ça, mais j'ai vu son frère, puis son frère, il dit, je me souviens, à 13 ans, il rêvait déjà d'avoir un restaurant. Ah oui. Il y avait une petite... En fait, on a fait tout, nous autres, en arrière du restaurant, on vendait des Joe Louis, puis aux employés du Moulin-Ci. OK. Puis on se faisait de l'argent, il nous laissait le cash. Mais lui, il en avait un dans son rang, dans le rang 9 à Saint-Benoît. OK. Il s'avait mis une petite cabane, puis il vendait pour des biscuits ou pas trop. Là. Fait qu'il OK. il a tout rêvé d'avoir un restaurant, mais il y en a eu un 40. Ben lui, il n'a pas fait tous les 47 ans, mais il a fait un bon bout avec. Là. OK. Ben, quand il est arrivé en 1939, il avait quel âge, votre papa? Papa, il était né en 1916, fait qu'il avait Il était pas 33 ans. 33 ans. 33 ans. OK. Fait que là, il s'est marié, puis la première femme est décédée en accouchant. Ah. Fait que ça commençait mal, là, dans les années 40, début 40. Là. OK. Fait que là, finalement, ses sœurs, ils ont trouvé, je pense que c'est d'un salon funéraire, et ils ont présenté sa future, Rosemée. OK. En tout cas, fait que c'est le même que ça a commencé. Ils se sont mariés en 1943, là, en janvier, fait que OK. c'est ça. Fait que là, je dirais, ça a commencé à bien aller pour le restaurant parce que maman, c'était un cordon bleu. Tu sais. OK. Elle avait travaillé pour un presbytère, puis tu sais, les curés étaient bien sévères, puis plier le linge. Elle pliait le linge, là, c'est comme si c'était repassé. Tu sais. C'était intact, là, tu sais. Fait que, mais elle avait bien été formée, là. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui a fait la réputation du Café Vallée? Parce qu'il y avait il y avait une chaleur qui se dégageait. Ah ben, papa, d'abord, lui, c'était les gens, il aimait bien parler avec lui, il était bien sociable. Puis quand il faisait un voyage, il racontait, les gens n'avaient pas besoin de voyager. C'était comme aujourd'hui, là, les films qu'ils font à TV, tu sais, pour les voyages, mais c'était tellement d'imagés, puis tout ça. Puis nous autres, on voyageait avec lui, mais on trouvait, papa, veux-tu bien arrêter de parler? Mais lui, il faut qu'il arrête partout, tu sais. OK. Voyager, c'est savoir arrêter. OK. Fait que là, quand il revenait, il avait quoi dire, là. Je comprends. Fait que, mais la notoriété, c'est... ben, papa était bien social, mais la cuisine de ma mère, Cordon Bleu, elle faisait toutes les rôtis, les desserts. Fait que C'était ouvert, quoi, 7 jours semaine, ça? c'était ouvert 7 jours semaine. Ah, ouais. Et puis, c'était plus payant les fins de semaine. La semaine, c'était des travailleurs, c'est-à-dire pas du jour, 3,25 $. Un bout de temps, il n'y avait pas de taxes, tu sais. Fait que là, il ne fallait pas dépasser. Puis c'était toujours la... Papa voulait garder les prix bas, maman, elle voulait monter. Finalement, il montait un petit peu, fait que il a réussi. Mais ça a bien été parce qu'il s'est acheté 2 terres, il s'est acheté 3 l'autre chalet, en tout cas. Fait qu'il y avait pas, elle voulait pas cachette. Là, il allait faire le contrat, puis un mois après, il disait, ben là, j'ai acheté ça. Elle était économe, fait qu'elle voulait pas dépenser. Fait que c'était Rosemée, ça. Fait que c'était surtout la cuisine. La cuisine, les gens venaient pour la cuisine. Et puis, il y avait M. Philippe Roy qui avait le cinéma. Lui, il venait manger sa tarte aux pommes, puis à la fin, il achetait la tarte. Il partait, la semaine, il partait avec la tarte. La tarte, OK. Fait que, Il n'y avait pas aussi une tradition de faire vos lards? Vendredi, il faisait, c'était pesant, ça, 100 livres de bine. Il fallait être 2 pour transporter ça. Ça cuisait toute la nuit. C'était des fèves au lard avec de la menace, tu sais, c'était brune, là. Oui. Et puis, tu as vu la balance tantôt sur la Oui. photo, fait que chacun amenait son plat, fait qu'on pesait le plat, après ça, on pesait les bines, puis des fois, il en restait, plus vers la fin de l'été, là, qu'il y avait moins de chalets, là. Fait que là, il fallait qu'il diminue ça, je pense qu'il tombait à 60 livres, là, pour... Non. Les gens aimaient mieux avoir des rôtis de bœuf, puis des pâtés à viande, pas des pâtés, voyons, du pain de bœuf. Oui. Avait une sauce aux tomates là, qu'on a plus perdu la recette, c'était tellement bon. OK. Fait que puis là, les desserts, c'était la tarte, puis la crème glacée, fait que...
Puis, on m'a parlé aussi que vous aviez de la visite spéciale. M. Gédéon qui avait... Ah oui, le père Gédéon, ben lui, il avait perdu son père, puis sa femme, sa mère, a marié un père qui restait dans le 2. Et puis, en tout cas, fait que ses études, c'est J.N. Roy, un commerçant qui avait payé ses études classiques. Et puis, fait qu'il était resté accroché proche de Lambton, tu sais. Attaché à Lambton. Puis toutes ces têtes dans le trèfle, tous ces noms qu'il prend, là, c'était tous des gens du village. Ah, oui, OK. Ouais, okay. C'est des vrais personnages que lui, il décrivait, là, mais... Fait que là, il venait toujours faire son tour à Noël. Il venait au restaurant, puis là, placotait avec papa parce qu'il l'avait connu plus jeune, puis il venait passer, puis il faisait... Puis quand que Père Gédéon arrivait, tu parles plus. Tu t'assieds puis t'écoutes. Okay. Il prenait le plancher, puis tu ne vois même pas conter une histoire, une joke. Tu le laisses aller. Une fois que tu l'as connu, tu le laisses aller. OK. Après. Votre père, il faisait pas faire la vaisselle? Oui, ben là, on ramassait de la vaisselle pour Noël. Là, ça a donné une main. Okay. Il aimait ça mettre le tablier. Papa, il avait un grand tablier pour pas se tacher, là. Fait qu'il en fournissait un à Père Gédéon, fait qu'il venait laver la vaisselle avec papa. Puis là, ça se comptait des peurs, là. Fait que, mais comme je te dis, il prenait le plancher, puis on le laisse aller, tu sais. Fait que... C'était un bon moment. Le restaurant il devait être plein à ce moment-là. Tout le monde le savait que Père Gédéon était dans le coin. Ben, pas vraiment, parce qu'il venait le soir de Noël. Okay. Et puis là, les gens sont plus dans les familles, puis tout ça. Puis j'ai même vu dans le journal, dans le livre du 150e, qu'il y a une émission avec Radio-Canada qui était enregistrée oui, au Anne-Marie Dussault. OK. Et puis j'ai essayé de retrouver le vidéo. C'était des Français qui sont venus, puis vu que c'était typique, puis c'était assez rustique, notre restaurant, fait qu'ils sont venus manger, puis là, ils étaient tous fiers, tu sais. Et puis, il y a un film qui a été fait, mais j'ai essayé avec Radio-Canada, puis il ne gardait pas d'archives dans le temps. Okay. C'est ça. Ouais. Donc, ça a été filmé, mais pas conservé aux archives. C'est ça. C'est ça. C'est pas... Ou ben non, ils l'ont, puis ils ne voulaient pas, mais en tout cas... Non, probablement pas. J'ai essayé 2-3 fois, puis j'ai pas eu... J'aurais donc aimé ça, tu sais. Il y avait, c'est ça, c'était des Français qui venaient ici, puis c'était typique, là. Puis Vallée, c'est un nom français. On vient de la Normandie. J'ai une sœur qui est allée en Normandie, elle a dit Saint-Jean-de-Rouen, elle dit c'est à Vallée partout. Elle dit j'avais l'impression d'être chez nous. Fait que ça a changé de nom. Maintenant, c'est juste Rouen. Il n'y a plus de Saint-Jean, là, mais ça vient de Saint-Jean-de-Rouen. Oui. Puis vous m'aviez parlé aussi que c'est un lieu de rendez-vous, à défaut d'avoir des salles de l'âge d'or, des salles communautaires à l'époque, il se passait des choses intéressantes, là. Oui, c'était l'hiver, c'était les joueurs de cartes. C'était pas payant, par exemple. C'était un Pepsi, un café, mais c'était surtout du lavage. Il rentrait avec le botte puis la slush, mais ça fait rien. Mais c'est là que j'ai appris à jouer au 500. Okay. Ça trichait là-dedans, ça n'a pas de bon sens. On en avait un, Isaïe, là. C'est pas possible. Il laissait tricher, moi, trop. Les gens ils savaient qu'il trichait. Mais ça jouait fort. La mise fermée, puis... 16 joueurs de cartes, là, tu sais. Fait que cette heure, il y a l'âge d'or, l'édifice l'âge d'or, là. Qui prend la relève. Qui a pris la relève, c'est ça. De toute façon, il n'a plus de restaurant depuis le 9 août. Fait que ben non, malheureusement. La bâtisse a tout disparu, c'est ça. Mais c'était une belle bâtisse parce qu'il y avait plein d'annonces publicitaires Pepsi fixées sur le bâtiment qui était remarquable. Oui, c'est ça. Il avait même écrit son nom sur le béton, là, Phileas Vallée, là, puis c'est encore écrit, là c'est disparu, là, mais... Et puis, ça servait de dépanneur. Les fins de semaine, les cultivateurs, ils venaient à la messe, puis là, ils venaient faire un peu d'épicerie. Vous aviez de l'épicerie dedans? OK. Bien, à un moment donné, on dit là, Phileas, il faut que t'en achètes plus, parce que nous autres, on n'a pas le temps d'aller à l'épicerie, là, on retourne chez nous, là, fait que c'est devenu comme un dépanneur. Fait que là, il en achetait plus plus que nos besoins, là, pour fournir ça. Puis, il était bien généreux. S'il arrivait à quelqu'un qui n'avait pas une scène, assis-toi et tu manges. Ah oui. Et puis, des fois, 5-10 ans après, il revenait,
je te paye mon repas que tu m'as donné parce que j'étais dans la misère. Tu sais. Belle histoire, ça. Ouais, fait que papa a dit, c'est pas ça qu'il va nous mettre dans le chemin. Tu sais, fait que ça l'aidait les gens, là, fait que c'était le fun. Et puis, c'était payant, c'était les fins de semaine. Des gros steaks, là, tu sais. Ça, les gens arrivaient réchauffés, là, ça prenait... Puis là, c'était pas le menu à la carte, là, tu sais, c'était des prix, plein prix, là. Plein prix, c'est ça. C'était là qui était payant. Fait que là, on travaillait toute la gang jusqu'à 3-4 heures du matin, laver la vaisselle. Moi, mon frère et moi, on était au cours classique, mais là, il fallait aider les fins de semaine. C'était comme ça qu'on payait nos études. Ils payaient tout. Fait que, mais les fins de semaine. Fait que, en tout cas, on avait un monsieur qui faisait les restaurants, tu sais, pour mettre de l'ordre. Ah oui. Ouais, il était grand puis gros. Hein. Je me souviens plus de son nom, colique. Fait que, mais c'est ça. Des fois, c'était pas toujours drôle, là. Fait que, il y avait combien de places dans ce restaurant-là? Il me semble que c'est 35. 35 places? Ouais. On en avait il y avait pas dit. une partie, c'était des... Des banquettes? Les banquettes étaient d'un bar, c'est ça, Okay. séparé. Hein. Puis l'autre partie, c'était des petits bancs hein, autour d'un comptoir. Là. OK. Fait que c'est ça. 35 places quand même. Oui, ça... Pour un village, c'est quand même... Ça se remplissait le midi, là, les travailleurs. Puis souvent, et quand l'Hydro avait des projets, comme ils ont fait une sous-station, ils venaient déjeuner, dîner, c'était la place. Là. Vous étiez les seuls au restaurant? En tout cas, c'était nous autres. Ils venaient chez nous. Puis ils avaient fait la maison paternelle, puis l'entrepreneur, c'était une couture. Tous les employés, ça se remplissait. Et dans ce temps-là, j'ai été 1 an, papa voulait que je prenne le restaurant. Fait que j'ai resté 1 an, école sabbatique, là, j'ai arrêté. Entre l'université et le cégep. Normalement, c'est le cégep l'université, mais moi, j'avais le choix à l'université. Fait que là, je savais tout le repas, le breuvage. J'ai une sœur, elle écrivait même pas. La plus vieille, Lisette, là, elle pouvait prendre 35 commandes, toutes dans sa tête. Puis, elle savait. Puis moi, j'étais rendu un peu habitué. Là, à un moment donné, ils prennent toute la même affaire. Fait que ça allait bien. Puis vous me disiez aussi que aussitôt que vous pouviez laver de la vaisselle, les enfants étaient impliqués dans l'entreprise familiale. Absolument. C'est ça. 7-8 ans, là, commencé à laver de la vaisselle. Après ça, j'ai servi. C'est quand même des beaux souvenirs. Fait que votre papa, lui, a tenu ce restaurant-là jusqu'en 1982. Il a pris sa retraite. Oui, c'est ça. Avec sa femme aussi. Oui. Mais j'ai lu qu'elle continuait quand même à faire un peu de cuisine parce que c'est... Elle a continué avec... parce que ma soeur, je me souviens, a acheté le restaurant. Oui. Et puis, fait que maman... ça allait bien parce que ça continuait. T'sais. C'était les mêmes recettes, c'était les mêmes cuisines. Fait que là, ça marchait bien. Fait que puis maman, ça y faisait de quoi faire. De toute façon, papa était décédé. C'est ça. Oui. La crème glacée, c'était pourquoi? Cette crème glacée, c'est parce que dans les années 40, il n'y avait pas de fruits d'air. Hein? Ouais. Fait qu'ils prenaient de la glace sur le Grand Lac, mettaient ça dans notre grange en arrière, dans le brintier. Okay. Fait que là, ils mettaient ça dans le fond pour garder la crème glacée parce que c'était des galons, là, des grosses. De la dure. Fait que ça prenait de la glace. Ah, fait que c'est comme ça que vous réussissiez à avoir de la crème glacée. Crème glacée. Okay. Est-ce que c'est votre maman qui la faisait, la crème glacée? Non, il achetait ça en commerce. En commerce, là, des gros... c'est vrai. Des galons. Il me semble que c'était des galons. Et puis, ouais. Bon, c'est ça. Papa, les gens demandaient combien il y a de population ici. On est moins que 5000. Hein? Il avait raison. Il avait tout à fait raison. On était à 1500, mais l'été, il était proche de 5000 avec le chalet. Là. Il y avait beaucoup de monde, oui. C'est ça. Et puis, c'est pas grand-chose. On n'a jamais eu de frites chez nous. Jamais eu de frites? Jamais. Papa était trop dangereux pour le feu. Les assurances, c'était cher. Puis ça pue. Hein? Fait qu'on allait chercher chez le voisin, il y avait... Je me souviens, comment il s'appelait donc? On allait chercher des frites chez le voisin. Hein? Ah oui? Fait que, il y avait un restaurant voisin, comment il s'appelait donc? En tout cas. C'est pas le Bon Accueil? Non, c'est... Filio, c'est ça, restaurant Filio. Fait que là... oh mon Dieu. Vous alliez chercher des frites à côté? Oh oui, parce qu'il n'y en avait pas chez nous. Fait que, mais après ça, chez Filio, il y avait Jacques, le fils, puis il y avait un beau pommier de pommes blanches. Mais là, quand on voit à cachette, là, on s'arrangeait pour que...
que lui qui compte, là, quand il nous cherchait, on allait vider le pommier, nous autres. Et Moses, mes pommes sont partis. En tout cas, c'est ça. Il mettait bien les de la gueule parce que papa, c'était un horticulteur. Ah oui? Ses loisirs, là, quand il a fini de laver la vaisselle, éplucher ses patates, là, c'était le chalet ou planter de la gueule, puis tout ça. Autour de son terrain, là. Ah. Autour de son terrain, puis il faisait beaucoup de tomates, puis de concombres. Il louait un terrain 100%, OK. puis il se faisait un jardin. Puis là, il y avait ses fleurs, puis il y avait des patates, il y avait la laitue fraîche. Là, Oui, oui. Fait que il était d'avant-garde. Là. Ben, je comprends, puis Ouais. c'est ça. Il y avait juste son chevreuil, qui avait tué un chevreuil, là. Je sais pas. Oui. Fait que, mais c'était pas le temps de la chasse. Fait que, Oh là là. ça va pas bien. Fait que là, ils font un spécial du jour, tu sais. Le garde de chasse, il rentre. Oh là là là. Fait que le spécial du jour était fini. Hein? fini le spécial. Ah là là là. Monsieur Armand va dire que C'était le garde de chasse? c'est lui le garde-chasse. Puis un de ses fils, c'est Ghislain, c'est vraiment un bon ami. Là. OK. Fait que. Puis là, il faisait bouillir de l'eau d'érable parce qu'il avait planté des érables. Il allait les chercher longues. Puis il fallait mettre des roches parce que le vent les faisait tomber. Fait qu'à la fin, il y avait des belles érables. Fait que là, il entaillait ça, puis là, il faisait bouillir ça dans le restaurant. Il y avait 4 feux. Fait OK. que ça faisait de la bonne odeur. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que, je te remercie bien, Héros, pour m'avoir donné la chance de parler de mon père. Hein? Oui, puis on va agrémenter cette entrevue-là de plein de photos que tu nous as envoyées aussi. Oui, les photos, vieilles photos de. Ben, vous allez les voir, là. OK. Il y avait une grande en arrière, puis c'était notre glacière, le poulailler, puis tout. OK. C'était le fun. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis, en tout cas, on en parle encore du Café Vallée. Fait que, puis, on va faire sur notre mur de personnalité, on va ajouter votre papa. Ah, vous êtes bien gentil. Hein? Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. OK. Merci beaucoup. Je te remercie, Kathleen. Merci, Yvan. Ces morceaux sont joués le 28 novembre 1981 par Phileas Vallée de Lambton. Pendant votre voyage, fait avec votre femme, Liette, votre fille, et Carole, votre garçon, vous aurait-il pas arrivé quelque chose? Ah, ils m'ont déjà arrivé un petit tour avec eux autres, ils avaient promis à deux mères qu'ils me feront un tour. Et puis maintenant, voyant d'une manière que c'était pas trop catholique. On était au lac Bouchette, et puis en faisant le tour du lac Saint-Jean, on l'a arrêté au lac Bouchette. Et puis finalement, le matin, j'avais mal au ventre. Puis j'ai dit, il y a seulement la Saint-Pierre qui va être capable de me ramener ce matin. Fait que je marchais en arrière d'eux autres, maintenant après la gare. Et si je fais ça, je sais qu'on place des lampions, là. Puis il dit qu'on va faire brûler un lampion. Puis j'ai dit, avec ça, on va être capable de me rendre chez nous à l'entendre. Fait que je me méfiais pas de mes enfants, hein, on se méfie pas de notre famille. Je suis arrivé, puis j'ai pris 2 pièces, puis j'ai mis ça dans le tronc, puis j'ai allumé mon lampion, ben comme il faut, puis là, j'ai viré de bord, puis j'ai fait une petite prière, puis j'ai demandé une guérison. Automatiquement, on a parti, puis le mal de ventre, il se passait pas vite, mais c'était con. Quand on a fait une vingtaine de milles, mon garçon, il dit, papa, il dit, votre mal de ventre, ça va-tu bien? Ben, j'ai dit, ça va. Ça fait encore mal. Fait que ma femme m'a pas à rire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas grand-chose. Elle dit, c'est à quoi elle dit qu'ils ont parlé de quoi de drôle tout à l'heure. Ma fille, elle dit, papa, elle dit, je sais pas, mais elle dit, je pense, elle dit que ça va se passer, mais elle dit, il va falloir être bien confiance. Fait qu'elle dit, ah ben, on a déjà rendu 25 000 de fête. Elle dit, après qu'elle était partie, elle dit, j'ai pris le lampion et je l'ai mis dans ma sacoche. J'ai dit, le vin du chaud là.
Elle dit, à soir, elle dit, il va l'allumer le lampion dans mon hôtel, puis elle dit, tu vois comment la demande va se passer. Elle dit, ça va être bien correct. Ben, j'ai dit, arrête un peu, puis ils ont vire d'abord, puis ils dit, on va reporter ce lampion-là, juste prendre le prix. C'est pas une limonade. Mon garçon, il dit, écoute un peu, Carole, il dit, on pirera pas, il dit, on va être rendu trop tard chez nous, il dit, à la motel à soir, puis il dit, on laisse pas décider, puis il dit, tu la renvoieras par la main. J'ai dit, écoute un peu, ça n'a pas de bon sens. Puis à part de ça, il dit, en plus de ça, il dit, gars, 2 pièces, il dit, il était cherché dans la boîte. Avant, il dit, là, il veut lui faire là-dedans. Il dit, pas, c'est la paix catholique, ça avait beau côté, puis c'est ça. Et on dit, ça passe là, puis on sait ça. Fait que quand, si vous venez qu'à mettre de l'argent dans des gros lampions, de l'argent de 2 pièces, là, prenez les précautions de placer ça bien comme il faut. Laissez vos enfants ou votre femme ou quoi que ce soit, ils peuvent ramasser ça dans le boulot.